Je peux voir Jésus élevé, exalté. Mes yeux contemplent son visage qui brille comme le soleil. Je peux voir Jésus vêtu de gloire. Il est grand et élevé, sa traîne remplit le temple. Je peux voir Jésus, je peux voir Jésus élevé, exalté. Mes yeux contemplent son visage qui brille comme le soleil. Je peux voir Jésus, je peux voir Jésus vêtu de gloire. Il est grand et élevé, sa traîne remplit le temple. Les anges crient sa sainteté, les saints crient sa sainteté, la création crie sa sainteté. Saint, est l'agneau. Oh, louange, louange soit à l'agneau qui siège sur le trône. Honneur, puissance, autorité, louange soit à l'agneau qui était, qui est et qui vient. Oh, louange, louange soit à l'agneau, c'est sur le trône. Honneur, puissance, autorité, louange soit à l'agneau qui était, qui est et qui vient. Fixé sur toi, je peux voir Jésus, élevé, exalté. Mes yeux contemplent son visage, il brille comme le soleil. Je peux voir Jésus élevé, élevé, exalté, exalté. Mes yeux contemplent son visage, il brille comme le soleil. Je peux voir Jésus vêtu de gloire. Je peux voir vêtu de gloire. Il est grand et élevé, sa traîne remplit le temple. Je peux voir Jésus vêtu de gloire. Je peux voir vêtu de gloire. Il est grand et élevé, sa traîne remplit le temple. Oh, les anges crient sa sainteté, les saints crient sa sainteté, la création crie sa sainteté. Saint, saint est l'agneau. Les anges crient sa sainteté, les saints crient sa sainteté, la création crie sa sainteté. Saint, saint est l'agneau. Oh, louange, louange soit à l'agneau
puissance, autorité, louange soit à l'agneau qui est aiguillé et qui vient. Louange, louange soit à l'agneau, c'est sur le trône. Oh, de puissance, autorité, louange soit à l'agneau qui est aiguillé et qui vient. Alléluia, alléluia, hey, alléluia, 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 alléluia. Loué soit l'Éternel, béni soit le nom de Jésus. Alléluia, alléluia, hey, alléluia, 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 alléluia. Honneur à l'agneau de Dieu. Louange et honneur à l'agneau de Dieu. Louange et honneur à l'agneau de Dieu qui siège sur le trône, qui siège sur le trône de gloire, le roi de toute gloire, le roi de toute gloire, le roi de toute puissance, le roi de toute autorité. Tu es au-dessus de toute autorité, au-dessus de tout nom qui peut être nommé dans les cieux ou sous la terre. Tu es au-dessus, Seigneur. Mes regards sont fixés sur toi. Mes regards sont sur toi, auteur de ma foi. Mes regards sont fixés sur toi, Jésus. Nous élevons ton nom encore ce matin. Nous élevons ton nom encore ce matin. Tu es le roi de toute gloire. Oh, que mes yeux soient sur toi. Je veux te contempler ce matin. Je te contemple ce matin. Je t'adore ce matin. Et les autres choses ne sont que vanité à mes yeux. Et tout disparaît devant moi. Quand je fixe mes regards sur toi, toutes les autres choses ne sont que vanité. Je vois la vanité des choses. Quand je suis dans ta présence, quand je considère qui tu es, quand je considère ce que tu fais, tu es le roi de toute gloire. Tu es le roi de toute gloire. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire ce matin. Reçois l'honneur qui t'est dû, Père. Reçois l'honneur qui t'est dû, Père. Reçois l'honneur qui t'est dû, Père. Merci, 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 Jésus. Ah, merci d'avoir fait le monde un roi sacrificateur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. On m'a donné la vie en Christ. Merci. Je veux te voir, rien que toi, rien que toi. Tu brilles de ton éclat, Seigneur. Oh, que ta lumière jaillisse dans nos vies. Que ta lumière brille en ce lieu. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le roi sur son trône. Sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Briller de son éclat. Je vois le roi. Sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi régner. Je vois
le roi régner. Oh, je vois le roi régner. Je vois le Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous te voyons. Tu ton trône élevé, tu ton trône élevé. Ouvre les yeux de nos cœurs ce matin. Ouvre nos yeux. Ta lumière jaillit, Seigneur. Dans ta souveraineté. De votre gloire régner, Seigneur, ce matin. Je vois le roi régner. Il agira. Il agira. Comme bon lui semblera. Comme bon lui semble. Je vois son règne. Je vois son règne. Que rien n'arrêtera. Que rien n'arrête. Et son royaume. Il exulte de joie. Il exulte de joie. Je vois le roi régner. il agira. Il agira. Tu agis comme bon te semble, Seigneur. Bon lui Ta volonté est parfaite, Seigneur. Nous soupirons après ta volonté. Ton règne ne peut être arrêté. Qui peut te résister, Seigneur? Ton royaume exulte de joie. Tu nous remplis de ta joie. Tu nous remplis de ta joie. Oh, la bassane de je vois le roi. Je vois le roi. Sur son trône élevé. Je vois le roi Briller de son éclat. briller de son éclat. Oh, je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Il agira. Il agira comme bon lui semblera. Je vois son règne, que rien n'arrêtera, et son royaume qui exulte de joie. Je vois le roi Je vois le roi régner. Je vois le roi. Je vois le Oh roi. Dieu, ta volonté ne me fait plus peur. Parce que je sais que tu es bon. Tu agis comme bon te semble. Et tu fais toutes choses pour mon bien. Alors mon âme s'incline ce matin. Mon cœur s'incline ce matin. Et je veux voir. Je veux te voir. Toi et rien que toi. Nous voulons nous incliner ce matin. Nous n'avons plus peur de ta volonté. Nous voyons régner. Nous voyons régner. Ta lumière brille dans nos vies. Ta lumière brille dans nos vies. Chasse les ténèbres de nos cœurs. Chasse les ténèbres de nos cœurs. Tu chasses les ténèbres par la lumière. La lumière jaillit. Tu es le roi. Tu es le roi majestueux et bon. Tu es le roi majestueux et bon. Nous n'avons plus peur de toi, Seigneur. Nous allons nous approcher avec assurance. Nous allons nous approcher avec confiance. Pour venir avec confiance. Oh, la oh, nous te voyons, Seigneur. Oh, nous te contemplons ce matin. Oh, nous te contemplons ce matin. Oh, nous te contemplons ce matin. Et nous renonçons à tout ce qui n'est pas de toi en nous. Parce que ton règne est le meilleur. Ton royaume est le meilleur. Ton royaume, ta vie est la meilleure, Seigneur. Que rien n'attire notre attention si ce n'est toi. Si ce n'est toi, Jésus, le roi de gloire, qui est notre Père, qui nous fait du bien. Tu es le roi de gloire. Nous marchons sans crainte. Nous marchons sans crainte. Oh, Rabashenderebo Santerebo, Yandaraba Sakaba Yanterebo Shende, Indaraba Sakaba Baba Baba, Inderebo Santerebo Shenderebo, Yaba Santerebo Shende, Yaraba Santerebo Shende, Yerebo Sandaraba Baba. Reçois l'adoration, reçois l'honneur qui t'est du Père, reçois l'adoration. Oh Dieu, reçois notre adoration ce matin. Nous reconnaissons qu'il n'y a que toi seul, toi seul, toi seul. Nous n'étions pas là au commencement de toutes choses. Tu étais là, ta parole a créé, ta parole a façonné. Alors, nous pouvons nous
s'incliner devant toi. Nous reconnaissons que tu es le Créateur. Tu es notre auteur. Tu es notre vie. Nous marchons avec toi. Tu es avec nous. Tu nous conduis. Tu nous entraînes. Que ton nom soit béni. Tu es souverain. Ta volonté est souveraine. Ta volonté est souveraine. Nous ne voulons pas nous opposer à cela. Ta volonté pour nous est souveraine. Merci Jésus. Parce que nous avons confiance. Tu es bon. Et ta volonté ne peut qu'être bonne pour nous. Elle est parfaite. Nous te bénissons Seigneur. Nous te bénissons. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Je vois le roi régner. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Nous acclamons le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, celui qui règne à jamais, celui qui est assis sur le trône élevé, celui devant lequel les 24 vieillards fléchissent les genoux, celui devant lequel tout dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Nous élevons le roi. Tu es élevé, tu es acclamé, tu es glorifié, tu es magnifié, Seigneur. Tu règnes dans ma vie, tu règnes dans cette église, tu règnes. Ton trône est établi dans nos cœurs, ton trône est établi. Oh, Sakahandahinda, tu règnes en majesté, tu règnes en majesté, tu règnes en majesté. Gloire et honneur à ton nom. Amen. Amen, amen, amen. Dis bonjour à ton voisin, au Fils de Dieu qui est à côté de toi. Dis-lui, voisin, je suis content de t'avoir avec moi ce matin. Alléluia. C'est une grande grâce, c'est un privilège que d'être là et de pouvoir prendre part à ce merveilleux culte. Je rends grâce à Dieu pour l'excellente conductrice de louange qui nous a entraînés dans la présence de Dieu. Vraiment merci. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Qu'il continue à t'amener dans de plus grandes profondeurs, des hauteurs infinies, les largeurs, les longueurs, par sa grâce. Car c'est lui qui t'a appelé et c'est lui qui le fera. Il le fera. Il le fera. Alléluia. C'est une joie d'être là ce matin. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour Pasteur Laure qui vous a bien nourri dimanche dernier, n'est-ce pas? Elle a apporté un très bon message. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Merci. Merci. Alléluia. Amen, amen. Nous saluons tous nos frères et sœurs s'ils nous suivent à Kouribga, à Safi, à Agadir. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Notre pasteur, le pasteur Doudou, est absent ce matin. Il est à l'église de Stade. Il est au tremplin Plénitude de vie de Stade, où il est là-bas depuis hier. Et eux aussi, ils ont besoin de le voir. Alors, je sais qu'il a hâte aussi de vous revoir. Voilà. Alors, ce matin, nous partageons la bonne parole de Dieu sur le thème « Ne vous inquiétez de rien, mais priez en toutes choses. » Ne vous inquiétez de rien, mais priez en toutes choses. Parce que nous a bien enseigné qu'on peut être des gens de peu de foi à cause de nos inquiétudes. L'inquiétude vient et elle fait de nous des personnes qui n'ont pas beaucoup de foi, qui doutent, qui tremblent, qui ne peuvent pas accomplir la volonté de Dieu à cause de l'inquiétude. Donc l'inquiétude est un ennemi. Mais Dieu
ne nous a pas laissés dépourvus. Il est toujours venu à nous avec toutes les ressources. Il dit, vous avez tout pleinement en Christ, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Cette inquiétude a-t-elle un nom? Christ en est le chef. Il peut le gouverner, le maîtriser. Alors tu n'as pas besoin de t'inquiéter si tu es un enfant de Dieu. Dieu veut que ton cœur soit libre pour son royaume et sa justice. Il ne veut pas qu'il y ait des mélanges en toi. Il ne veut pas que tu sois tiré, que tu sois en train de chercher à gauche ou à droite, que tu sois en train de tourner des regards inquiets, que tu sois en train de te poser des questions, alors qu'il veut ton cœur tout entier. L'inquiétude, ce sont des ronces et des épines dans ton cœur qui font que la parole de Dieu elle ne pousse pas. Dieu vient te dire, bannis l'inquiétude, ne t'inquiète pas, mais prie en toutes choses. Et quand il y a un problème, quand il y a un souci, ne cours pas rapidement. Parle à papa. Parle à papa. Matthieu chapitre 6. Verset 25 à 34. Matthieu 6, 24 à 34. 24 à 34. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Si tu regardes bien, toute la source de toutes tes inquiétudes, ça peut être beaucoup de choses, hein? Mais si tu regardes bien, ça finit par être un problème de quoi? Donc Dieu te dit, ne t'inquiète pas pour l'argent. Amen. Frère, tu peux rester debout, c'est une bonne chose. T'inquiète pas, si les autres sont assis, c'est pas grave. Verset 25, il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Donc l'ennemi tient les gens par un lien d'inquiétude qui te lie finalement à l'argent. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Donc, Dieu t'invite à lever les yeux. Il ne sème ni ne moissonne, il n'amasse rien dans des greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Est-ce qu'on a dit que c'est le Père des oiseaux? Votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt, donc ça veut dire que c'est Dieu qui habille. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, donc Dieu ne calcule même pas sa peine. Il prend la peine de les habiller hautement, mais on les brûle et ça ne dit rien à Dieu. C'est-à-dire Dieu recommence encore demain. Hey, hey. Il dit, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, ne dites pas, ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? Dieu dit, je ne veux pas entendre cette phrase-là dans ta bouche. De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
Et on acclame le Seigneur pour notre frère qui est resté debout pendant tout ce temps. Amen. Que Dieu te bénisse. Il t'accorde une grâce particulière. Alléluia. Dieu nous dit, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Dieu lui-même, il n'est pas fatigué de revêtir les fleurs. Et puis demain, on vient les arracher, on les jette au feu. Dieu ne se fâche pas. Il ne dit pas, je me suis fatigué pour rien. Si Dieu peut se donner de la peine pour quelque chose qui est aussi éphémère et fragile, est-ce qu'il ne va pas se donner de la peine pour nous? Est-ce qu'il ne va pas se donner de la peine pour nous? Dieu dit, ne dites pas. Même quand ton frigo est rempli, ne dis pas, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Dis, mangeons. Dis, je rends grâce à Dieu, je mange. Ne dites pas. Vous ne savez pas quel espace cette phrase occupe dans vos cœurs. Chef de famille, ne passe pas ton temps à dire comment je veux nourrir ma famille. Qu'est-ce que ma femme, mes enfants vont manger? Qu'est-ce que... Non, ne dis pas. Dis, je rends grâce à Dieu, je mange. Est-ce que Jésus, devant la multitude des 5000, il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il a dit, merci papa, nous mangeons. Ce n'est pas parce que tu as que tu n'es pas inquiet. Tu peux avoir le frigo rempli et être inquiet. Tu peux avoir la garde-robe remplie et être inquiet. L'inquiétude est à son essence spirituelle. Et c'est là où tu dois aller la déraciner. Quels sont les plus anxieux dans la vie? Ce sont les riches? Oui ou non? Si c'était la voie qui faisait qu'on est débarrassé de l'inquiétude, eh bien les riches ne devraient pas se soucier. Et pourtant, c'est eux qui vont s'asseoir sur les fauteuils des psychologues en train de bavader. Oui ou non? Dieu veut te donner de grandes richesses. Mais s'il n'enlève pas cette racine d'inquiétude dans ton cœur, tu seras un mauvais riche. Les richesses dans ta maison vont crier. Oh Dieu, l'or et l'argent, nous t'appartenons. Mais on ne sait pas ce qu'on est venu faire dans cette maison. Ce monsieur ne fait que murmurer chaque jour. Il ne fait que dire, vraiment, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas ce que je vais faire. Pourtant, tu nous as amenés dans cette maison. Nous, on veut chanter. On veut aussi chanter. Mais l'atmosphère qui nous met ici, là, nous, on ne comprend rien. Vous êtes étonnés, hein? Vous pensez que les choses ne disent pas quelque chose? Si. Jésus dit que même les pierres peuvent le louer. Ça veut dire qu'ils ont une voix. S'ils ont une voix, c'est qu'ils ont des oreilles. Aha. Bénis ta maison. Bénis ton frigo. Par l'action de grâce. Ah, tu rends grâce. Oh, maison chaleureuse. Tu es une maison bénie. Vraiment, on ne sait pas comment on va faire pour payer les factures ici. Hein. Vraiment, le bailleur, là, quand il va venir même, on ne sait pas. Il ne faut pas lui ouvrir la porte. Non. Non. Vous avez déjà entendu cette expression, les murs ont des oreilles? Mais c'est vrai. Ce que tu dis dans ta maison chaque jour, tu vas le manger. Tu m'entends? Il va te le rendre. Tu rentres dans ta maison, vraiment, ce pays-là même, quand tu dis ça là, tu as bloqué ton progrès dans le pays. Fais attention. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. L'inquiétude vient à toi. L'Esprit de l'Éternel le plus fera prendre la fuite. Si tu t'accroches à la parole, si tu t'accroches à la parole, ne t'inquiète pas. On n'a pas de quoi répondre parce qu'on n'ouvre pas la Bible. On veut répondre avec notre intelligence. Quand tu veux rendre un ministère à Dieu, quand tu veux servir Dieu, l'ennemi vient à toi. Il commence par te dire, mais de quel droit? Tu as quoi pour donner à qui? Tu ne vas pas te taire.
ne vas pas rester tranquille. Toute cette nuit, je lui ai répondu. Je lui ai répondu. Je lui ai répondu. Parce que Dieu voulait te bénir. Et il ne le veut pas. Mais ça se passe aussi pour toi. Dans l'échelle dans laquelle tu te trouves. Le plus petit service dans lequel tu peux te trouver. Dieu veut te servir de toi. L'ennemi veut aussi t'arrêter. Ne trouve pas ça étrange que quand tu es face à vouloir faire du royaume et de sa justice ta priorité, tu sois confronté à l'accusation de l'ennemi. Ne trouve pas ça étrange. C'est normal. Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Mais dans la parole, il y a de quoi répondre. Et ça, ce n'est pas quelqu'un qui va le faire pour toi. Ouvre la parole. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ne t'attends pas à ce que tout soit paisible autour de toi. Quelqu'un est en train, bon, vraiment, je veux servir Dieu, mais vraiment, quand j'aurai fini de régler ça là, quand j'aurai fini de régler ça, ça finira jamais. Tu m'entends? Ça finira jamais. Mais il faut être violent pour dire non, le royaume de Dieu en premier, sa justice en premier, Christ en premier, ce qu'il veut en premier. Je le mets en premier. Et tu te lèves et tu le fais. Ne t'attends pas à ce que, bon, quand cette situation va s'arranger, alors je vais le faire. Ça ne s'arrangera pas. Mais Dieu t'a donné la force de faire malgré. Tu m'entends? Dieu t'a donné la force. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, ne dis pas c'est au-dessus de mes forces. Non. Non. Ne dis pas mais les autres ils sont dans une meilleure situation, c'est pour ça qu'ils peuvent servir Dieu. Non. Non. C'est pas au-dessus de tes forces. Tant que tu crois que c'est au-dessus de tes forces, alors tu n'y arriveras pas. Mais si tu crois que celui qui vit en toi n'est pas un menteur, s'il te demande quelque chose, c'est qu'il t'a donné la capacité de le faire, alors tu te lèves. Tu ne te laisses pas abattre. Tu ouvres la parole, tu commences à lui répondre. Quand il vient ici, tu sors là-bas. Il vient à toi. Il vient à toi. Il te dit, ben, si tu sais Dieu, tu seras attaqué. Tu seras attaqué? Comment? Comment? Non, dites-moi comment. Comment? À l'abri de ses ailes, couvert par sa main. Qui? Dis-moi qui? Qui va venir le faire? Ne laisse pas l'inquiétude te ravir ce que Dieu a mis devant toi. À l'abri, si tu connais le psaume 91, tu sais lui répondre. Moi attaqué, moi, je demeure sous l'abri du Très-Haut. Toi, tu peux venir là-bas. Aucun malheur ne m'arrivera. Et il s'enfuit loin de toi. Parce qu'il sait que tu as la parole. Et tu commences par dire, vraiment Seigneur, il faut me protéger. Hein? Protège-moi. 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 Vraiment. Et puis tu dis, mais lui là, est-ce qu'il me connaît? Est-ce qu'il me connaît? Le soleil s'est-il levé aujourd'hui? Le soleil s'est-il levé aujourd'hui? C'est que Dieu règne. C'est que Dieu règne. Si le soleil s'est levé aujourd'hui, c'est la preuve du règne de Dieu. Si le soleil ne s'était pas levé, alors Dieu ne règne pas. Donc il a perdu, parce qu'il soutient toutes choses. Et le monde existe par sa main puissante. Dis à ton voisin, ne t'inquiète pas. Prie en toutes choses. Dis-lui bien, ne t'inquiète pas. Prie en toutes choses. Prie en toutes choses. Prie en toutes choses. Alléluia. Vaincre l'inquiétude pour le choix du conjoint.
Est-ce que le choix du conjoint est-il une inquiétude dans ton cœur? Hein? Ne faites pas comme si vous n'êtes pas concerné. Hein? Ça peut être une inquiétude, non? Mais ça ne doit pas l'être. Tu m'entends? Ça ne doit pas l'être. Triomphe de l'inquiétude. S'il y a un célibataire à côté de toi, dis-lui, tu triomphes de l'inquiétude. Ici, là, ils n'ont rien à dire à personne. Tu triomphes de l'inquiétude dans le choix du conjoint. Est-ce que tu portes en toi une grande destinée? Tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dieu t'a-t-il parlé dans le lieu secret? Tu portes en toi une grande destinée et tu penses peut-être que comment tu vas faire? Qui est-ce que tu vas rencontrer? Hein? Tu te poses 1000 questions. Dieu te dit, t'inquiète pas, prie en toutes choses. Genèse chapitre 24. Nous saluons la présence de M. Jude et de son accompagnateur. Bienvenue au milieu de nous. Ils sont responsables de Full Gospel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour eux? Voilà. Soyez les bienvenus. Amen. Alors, Genèse 24. Je ne vais pas lire le texte parce que vous le connaissez. Mais c'est l'histoire d'un fils qui portait en lui toute une promesse. Une grande promesse. Qui a été bien chouchoutée par sa mère. Comme je l'espère, je le fais pour vous aujourd'hui. Mais après, la maman est morte, mais moi, je ne meurs pas encore. Le fils pleure, il ne fait que pleurer. Mais son papa sait qu'il y a une solution pour lui. Vous savez, Abraham ne peut pas très bien consoler Isaac parce que lui-même, il s'est remarié vite. Après la mort de Sarah, Abraham a pris une autre femme qui s'appelle Ketura. Et il a eu plusieurs enfants avec elle. Donc Abraham, vraiment, c'était un vigoureux. Qui a dit qu'il y a un âge pour faire les enfants? Est-ce qu'il y a un âge? Il y a âge? Il n'y a pas âge. Il n'y a pas âge. Tu peux faire les enfants même là où tu es là. Oui. Est-ce que Dieu a déjà écrit dans la Bible, la ménopause c'est à tel âge? Il a écrit. Alors, laisse les médecins dire leur truc. Toi, crois en Dieu. Dieu est capable de tout faire. Il n'y a pas un âge pour concevoir. Donc Abraham a bien compris ça. Après que Sarah soit partie, il s'est dit, bon, je vois que dans mon ventre là, il y a encore des enfants. On doit les sortir. Mais il sait que son fils a besoin de quelque chose. Son fils est devenu un solitaire, difficile à consoler. Il appelle son serviteur. Il dit, viens ici. Je veux que tu ailles. Une mission impossible. Comment on peut aller chercher une femme? La femme n'a pas vu ton visage. La femme ne sait pas à quoi tu ressembles. Où est-ce que tu vis? Et puis elle va dire oui. Ça existe ici. Même si tu viens me dire ça, je te dis qu'il faut réfléchir quand même. C'est une mission difficile. Il y a une image qui circule sur WhatsApp. Une femme qui a dit qu'il m'avait promis une maison avec une piscine. C'est une bicoque comme ça avec une flaque d'eau. Elle commence à pleurer quand elle s'est mariée. Parce que la description là vraiment, tu peux dire j'ai une piscine alors que c'est un bassin. Bassin où il y a plein de crapauds dedans. Donc il faut la foi pour qu'une telle femme te suive. Tu portes quelque chose en toi, des grandes promesses. Tu sais que tu n'as pas besoin, tu ne dois pas te marier à un homme ordinaire, à une femme ordinaire. Et tu tournes les regards, tu te demandes où est-ce qu'il va sortir. Et Dieu te dit, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Dans la prière, je saurai t'exaucer. Le gars a reçu la mission. Mais il n'a pas bombé sa poitrine pour dire que maintenant je peux aller le faire. Non, quand il est arrivé, tous ces chameaux, regardez, je veux que vous regardiez ça avec vous-même, avec vos propres yeux.
Le verset 10 de Genèse 24. Il dit, le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de son seigneur et il partit, ayant à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie, à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire. Et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau, et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, penche ta cruche, je te prie pour que je boive, et qui répondra, bois. Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Soit celle que tu as destinée. Soit celle que tu as destinée. Ça veut dire que les femmes sont destinées à des hommes. Tu n'as pas bien répondu. J'ai dit, les femmes sont destinées à des hommes. Celle que tu as destinée, un destin, une destinée entière. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sorti. Il n'a pas encore fini de parler. Il n'a pas encore fini de parler. Quand tu es en train de chercher le royaume de Dieu et sa justice, et que le moment de se marier vient, tu n'as pas encore fini de parler, que la personne est déjà là. J'ai dit, quand tu es en train de chercher le royaume et la justice de Dieu, tu n'as pas encore fini de parler, que la personne est là. Il n'a pas encore fini de parler. Qu'il y a une jeune fille, elles ne sont pas venues à 5 à 6, non, une seule. Elle sort de elle est née de Bethuel, fils de Mika, vous savez la suite. Quand il arrive, il a en sa possession tous les biens. Mais les chameaux sont à genoux et lui-même il prie. Ne me dis pas, comme j'ai un bon travail là, j'aurai une femme. Non. Là, tu as mis la grâce de côté. Bon, j'ai amassé assez d'argent maintenant. Maintenant, je peux aller doter une femme. Tu as mis la grâce de côté. Une femme est une grâce. Une femme est un don que tu dois demander à son père. Ne t'inquiète pas. Prie. Demande à papa. J'aime toujours dire que Dieu est un faiseur de mariage, un faiseur d'histoire. Quand vous voyez comment il orchestre les histoires, comment il agence les histoires de mariage, toi-même tu es émerveillé. Tu dis, mais comment il a pu penser à une telle chose? Oui, c'est un Dieu d'amour. Il écrit de belles histoires. Alors ne t'inquiète pas. Parle à ton Père. Il sait ce que tu désires. Il sait ce que tu désires. Il use de bonté. Sois bon envers moi. Tu es un homme, tu es prêt, tu as l'âge de te marier. Dis à Dieu, sois bon envers moi. Sois bon envers moi. Parce que si une femme, si elle n'est pas bonne, tu vas dire même que mieux vaut tu n'étais pas marié. Tu vois le nombre d'hommes qui sont en train de se promener dans les cafés tard le soir. Ils ne rentrent pas chez eux. Ils sont en train de jouer aux billes, aux cartes, au bowling, à la pétanque. Tandis qu'il y a d'autres, quand ils finissent leur boulot, là, ils sont en train de courir pour rentrer à la maison. La différence, c'est quoi? C'est la femme, là. Alors, prie pour ça. Et ne t'inquiète pas. Continue à faire ce que Dieu te demande. Vis. Tu vas voir qu'elle se trouve sur ta route. Sur le chemin de l'obéissance à Dieu, tu rencontreras celle qui t'est destinée. Si ça tarde, attends. Continue d'attendre en faisant ce que Dieu te demande de faire. Tu vas voir que c'est comme une évidence. Ça ne doit pas être une lutte, un combat. Non.
C'est une histoire d'amour. C'est de deux chemins qui se rencontrent et qui continuent ensemble. Ne t'inquiète pas. T'inquiète pas. Dieu sait écrire ces histoires-là. Mais quand le fardeau vient, prie. Quand le fardeau vient dans ton cœur, prie. Ne dis pas, bon, on a dit de ne pas s'inquiéter, donc on ne prie plus. Non. Ne pas s'inquiéter, ça ne veut pas dire ne pas prier. La prière n'est pas synonyme d'inquiétude. Si la prière pour toi est synonyme d'inquiétude, c'est que tu pries mal. Mais la prière de la foi, papa, je viens à toi. Je sais que tu es mon enfant, je suis ton enfant. En Christ Jésus, tu m'as adopté. Je suis ton enfant, tu me connais. Tu sais tout ce qui m'est destiné. Use de bonté envers moi. Amène-moi sur ce chemin. Et quand tu pries, avec des prières et des supplications, avec des actions de grâce, qu'est-ce qui va suivre? La paix de Dieu. Quand la paix de Dieu vient, tu peux continuer ce que tu as à faire. La paix de Dieu. Et Dieu n'a pas donné n'importe quoi à Isaac. Il lui a donné une femme belle de figure. Ça veut dire que quand il la regarde, lui-même, il est content. On n'a pas dit que le mariage, il faut épouser quelqu'un. Tu ne sais pas si tu dois te voiler ou bien. Non, il doit te plaire. Oui, tu dois toujours être émerveillé de lui. Si tu n'es pas, si ça, il ne te plaît pas, ben, ça ne marchera pas. Belle de figure. Elle était belle de figure. Dieu sait ce que tu veux là, il sait. Sauf les désirs charnels, et ça, il va mettre ça de côté. Belle de figure. Pas seulement à l'extérieur. Elle était vierge. Et aucun homme ne l'avait connue. Parce qu'il y a virginité. Tu peux être vierge, pourtant des hommes t'ont connu. Oui, physiquement tu es vierge, mais tu as été connue. Tu as été touchée. Par-ci, par-là. Celle-là, vierge, aucun homme ne l'avait connue. Et elle avait un bon cœur, un cœur de serviteur. Dieu sait de quoi tu as besoin. Regarde à lui. Sers-le de tout ton cœur. Et il va mettre tout ça à la suite à route. Est-ce qu'il l'a fait pour Isaac, le fils de la promesse? Eh bien, il le fera aussi pour toi. Dieu n'est pas un homme, il ne fait pas exception des gens. Il le fera aussi pour toi. Tu peux te confier en lui. Dis à Dieu simplement, fais-moi rencontrer ce que je désire. Fais-moi rencontrer ce que je désire. Fais-moi rencontrer l'homme que je désire. Fais-moi rencontrer la femme que je désire. Après avoir déposé tout ton fardeau, quand la paix de Dieu t'a environné, Dieu te donnera toujours une parole qui va te faire te lever et continuer la marche. Alléluia. Dieu veut aussi que tu triomphes de l'inquiétude face aux défis de la vie, aux défis de l'avenir. De quoi sera fait demain? Qu'est-ce qu'on va manger? Qu'est-ce qui va se passer? Mes enfants vont devenir quoi? Mes enfants vont manger quoi? Où est-ce qu'ils vont aller? Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Dieu te parle. C'est une situation d'une femme aussi. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, versets 1 à 7. 2 Rois 4, 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari, est mort et je sais que ton serviteur craignait l'Éternel. » On peut craindre Dieu et ne rien avoir parce qu'on ne demande rien. Si tu crains Dieu et tu ne demandes rien, tu n'auras rien. Mais cette femme-là,
Son mari ne demandait rien, mais elle a demandé quelque chose. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que tu as dans ta maison? Moi, je n'ai pas de solution, mais la solution elle se trouve en toi. Parce que tu as Jésus en toi et tu as tout pleinement en lui. Mais je peux t'aider à décanter ça, te montrer le chemin. Et c'est ce qu'Élisée a fait. Il dit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants et il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre l'huile et paie ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Les fils représentent l'avenir. Les fils représentent tout ce que tu as engendré, tout ce que tu as porté. Tu peux faire des enfants, mais leur avenir n'est pas dans ta main. Tu ne sais pas où ils vont aller. Tu ne sais pas à quoi ils sont destinés. Mais Dieu nous montre là une voie sûre pour l'avenir de nos enfants. Il dit, j'ai vu le juste. J'ai vu le juste. Il n'a jamais été abandonné. Ni sa postérité mendier son pain. Mais tout parent a des semences à faire pour ses enfants. Mais cette femme, elle était dépourvue. Et toi aussi, dans ta situation, tu peux sembler être dépourvu. Tu ne sais pas de quoi l'avenir sera fait. Et tu t'inquiètes. Tu te dis, comment je vais faire? Mes enfants vont devenir des esclaves. Est-ce que mes enfants pourront étudier? Est-ce que mes enfants pourront aller à l'école? Est-ce que mes enfants vont manger? Comment je vais les habiller? Comment je vais pourvoir à tous leurs besoins? Dieu te dit, qu'est-ce que tu as dans ta maison? Qu'est-ce que j'ai déposé dans ton cœur? Quel est le trésor que j'ai mis dans ton cœur? Quelle est l'onction que j'ai déposée sur ta vie? Par cette onction-là, je veux que tu t'en serves. Et quand tu t'en serviras pour ceux qui sont au dehors, ça te reviendra. Ça te reviendra. Beaucoup de gens sont assis dans leur chambre de prière. Ils n'ont aucun vase dans leur chambre de prière. Ils n'ont que leur petite fiole. Et ils veulent que la fiole là n'a qu'à se multiplier. Elle va se multiplier comment? Même si Dieu la multiplie, ça va aller où? Ça va déborder, ça va se gaspiller. Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Le trésor qui est en toi là, ça peut être un fardeau d'intercession. Ça peut être une qualité d'aide. Ça peut être une qualité de secours. Ça peut être une qualité d'exhortation. Ça peut être une qualité de vraiment prêter secours à ceux qui en ont besoin. Ça peut être de l'aide vers les personnes âgées. Mais il y a quelque chose qui est petit à tes yeux et pourtant il y a en lui un facteur de multiplication. Tu m'entends? Il y a un facteur de multiplication en toi. Quand Dieu dit à Abraham, je te rendrai grand, ça veut dire que tu seras multiplié. Toi seul comme ça, tu es une forêt. Tu m'entends? Tu es une forêt. Et Dieu est triste de voir que chaque jour, tu es assis sur toi et toi-même. En train de dire, Dieu, mes enfants, Dieu, ma maison, Dieu. Dieu dit, mais attends, c'est trop petit. C'est trop petit. Ton vase là est trop petit. Va acheter les choses au dehors. Regarde les choses qui se passent autour de toi. Prends
ton carnet de prière. Dis, Seigneur, ça n'est assez. Ça fait 10 ans, 3 mois, 4 ans, 1 année que je suis toujours sur mon problème. Je suis sur mon problème. Je suis sur mon problème. Et rien ne marche. Je vais changer d'attitude. Je veux maintenant regarder autour de moi. Quels sont les vases vides qui sont? Moi, au moins, j'ai un peu d'huile. Eux, non, ils sont des vases totalement vides. Je vais aller les ramasser. Je prends les noms de tous les voisins. J'écris dans mon cahier de prière. Ça devient mon sujet. Ça devient ma prière. Ça devient mon ministère. Dans ce lieu secret, tu engages tout le monde. C'est ce que nous avons à faire. Tu vas voir, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Il va connecter son facteur multiplication. Ce que tu as commencé à semer, si petit, ne s'arrêtera pas. Continuera et continuera et continuera et continuera et continuera. Deviendra un fleuve, deviendra des sources, deviendra des fleuves. Ne t'assois pas sur toi-même, ne t'assois pas sur tes problèmes. Regarde autour de toi. Prends un fardeau. Personne ne te voit. Oui, la porte est fermée, mais ton Père est dans le lieu secret. C'est le lieu de la récompense, le lieu secret. On dit ton Père qui est là dans le secret te le rendra. La récompense ne se trouve pas ailleurs, se trouve dans le lieu secret. Se trouve dans le lieu secret. Se trouve dans le lieu secret. Pendant des années, je mettais mon temps à pleurer pendant des jours. Dieu m'a dit, tu vas arrêter. Tu vas arrêter. Je suis fatigué. Hein? Je suis fatigué. Si tu ne peux pas tourner les yeux autour de toi, tu vas rester là tout seul. Je ne m'occupe pas de toi. Oui, le Dieu d'amour me l'a dit. Et ça m'a bien aidé. Parce que je me suis secouée. Il dit non, je dois commencer à regarder. Qu'est-ce qui se passe autour de moi? Moi, je vais donner mon fils qui est mort pour toi. Pour que tu vives sa vie. Et toi, tu prends ça, tu t'assois chez toi. Non. Il est un investisseur. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Aussi petit soit-il, il a un facteur de multiplication à l'infini. Et écoute-moi bien, le facteur, ce n'est pas Dieu qui le détermine. C'est toi. Tu m'entends? C'est toi. Parce que quand tu vas commencer à faire du bien, il y a quelque chose qui va vouloir t'arrêter. Si tu dis ça suffit, ça s'arrêtera. Tant que la femme avait des vases, si elle avait récolté les vases de toute la ville, pas seulement les vases de son quartier, si au-delà de la ville, elle avait récolté les vases de tout le pays, si elle avait récolté les vases, il y aurait toujours de l'huile à satiété. Et cela, quand elle va vendre, quand elle va payer, ce n'est pas seulement pour manger. Il y aura pour faire encore des investissements. Il y aura encore pour faire de plus grandes choses. C'est là où tu t'arrêtes que l'huile s'arrête. Tu m'entends? Je m'envoie te dire, tu veux assurer la postérité de tes enfants? Eh bien, commence à semer ailleurs. Sème au dehors, plante au dehors, plante au dehors. Pour que je t'ai donné de peu là, multiplie-le, fais-le multiplier. Et ce n'est pas moi qui détermine où ça va s'arrêter. Il dit, demande-moi et je te donnerai des nations. Demande-moi. Mais pour arriver là-bas, il faut d'abord, c'est quand tu as gagné un peu que tu as le courage de demander un peu plus. Ceux qui sont autour de toi, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu dis, bon, ceux-là vraiment ils sont perdus, hein? Ou bien tu les marques dans ton cahier de prière. Ça devient ton fardeau de prière. Dis, Seigneur, ce problème-là, je le regarde plus. Pourvu que je sois un instrument. Donne-moi cette âme. Donne-moi cette vie. Donne-moi cette vie. Donne-la moi. Il faut qu'elle soit sauvée. Il faut qu'elle soit restaurée. Il faut qu'elle soit positionnée dans son bon plan. Le salut ne se trouve pas à regarder à sauver sa vie. Jésus l'a déjà dit. Celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra, la sauvera. Il la sauvera. Tout ce que Dieu peut te demander d'abandonner pour lui n'est rien par rapport à ce qu'il te donne. Absolument rien. Absolument rien. Ne te laisse pas impressionner par un titre. Tu m'entends? Jamais. Docteur, PhD, PP, DCC, tout ce que vous voulez. Master 8, Master 10. Ambassadeur, diplomate. Tu veux quoi? Je suis déjà un ambassadeur du Dieu vivant.
te laisse pas impressionner par ça. Si Dieu te demande de laisser ça pour lui, c'est rien. Tu m'entends? C'est rien. Tu vas voir à la suite que finalement, ce n'est pas toi qui as donné à Dieu, hein, c'est Dieu qui t'a sauvé. Tous ceux qui disent, moi vraiment, j'ai abandonné. Moi aussi je disais ça. J'ai abandonné ça. Tu n'as rien abandonné, mon ami. En fait, il t'a sauvé d'un chemin. Si tu continuais, c'est comme Lot. Tu vois la prairie verdoyante. Ça peut représenter ta carrière professionnelle que Dieu te demande d'abandonner. Tu vois, c'est verdoyant. Waouh! Waouh! C'est là-bas que je veux aller. Ça finit comment? C'est fini comment? Brûlé. La femme statue de stèle. Inceste. Malédiction. Il n'y a rien que Dieu nous demande d'abandonner qui soit trop élevé pour lui. L'avenir, c'est dans sa main. Tu as déjà vu les lionceaux dire on a fini, on ne vit plus? Non. Les lionceaux continuent à vivre chaque jour. Mais qui assure leur postérité? Est-ce que c'est toi? Non, c'est Dieu. S'il peut le faire pour des animaux, il ne peut pas le faire pour toi? S'il peut veiller à ce que l'espèce là ne disparaisse pas, il ne peut pas le faire pour toi? Face à l'avenir, ne regarde pas l'avenir. L'avenir qui te dit, non, ne donne pas ton riz là, il faut garder, demain tu vas manger. Non, Dieu te dit dans ton cœur, donne à la voisine, donne à la voisine. Tu m'entends? Donne à la voisine. Ce n'est pas un sac de 5 kilos que tu vas avoir, hein. C'est un sac de 10 kilos pour une poignée de riz. J'ai tellement vécu ça que je ne sais même pas comment. Il y en a je ne sais pas. Parfois je dis à Dieu, il faut que mon frigo là se vide un peu. Il y a les gens qui connaissent la maison disent J'en suis au 3e. Toujours, il s'est plaît. J'ai dit, mais c'est qui même qui mange quelque chose ici? Ça donne, ça part. C'est pas que je donne pas, hein. Ça part, ça vient. C'est comme ça seulement. Heureusement que Dieu a maîtrisé ma bouche. Sinon, je n'allais plus rentrer par cette porte. Hein. Donne. De quoi as-tu besoin? Ce que tu as besoin là, c'est ça que tu dois investir chez l'autre. Tu m'entends? Tu m'entends? Tu pries pour toi-même pour quelque chose. Dieu ne te achète pour les autres. Tu entends? Et comme continue de prier. C'est un trésor incommensurable que tu es en train de t'amasser, un trésor glorieux. Quand ça va se déverser sur ta vie, tu vas dire à Dieu, c'est trop. Dieu dit, moi je ne fais que commencer. Tu vas dire, c'est trop. Moi je ne fais que commencer. C'est trop. Moi je ne fais que commencer. Investis. Qu'as-tu dans ta maison? Est-ce qu'on s'entend? Et le dernier point, bannis l'inquiétude devant l'invasion des adversaires. Tu peux être assis tranquillement et puis un problème te tombe dessus. N'est-ce pas? N'aie pas peur. Première chose, n'aie pas peur. Refuse d'avoir peur. Ne t'inquiète pas. Il y a dans la parole des personnes qui ont fait face à l'inquiétude, à la frayeur. Et on va voir comment Dieu leur a répondu. 2 Chroniques chapitre 20. Deux Chroniques chapitre 20. Verset 1er. Regardez la coalition. Après cela, les fils de Moab
les fils d'Amnon, et avec eux les Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. 3 nations contre une seule personne. On veut en informer Josaphat en disant, une multitude, déjà une multitude c'est beaucoup, mais une multitude nombreuse. Il y a des gens quand ils viennent te faire le reportage de la chose, quoi, la frayeur qui rentre en toi, c'est pas possible. Quand quelqu'un vient, il y a des gens quand ils viennent annoncer une nouvelle, attention, ne sois pas de ces gens-là. Il dit, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie. Et ils sont à Hatsatson, Tamar, qui est En-Gedi. Dans sa frayeur, qu'est-ce que Josaphat a fait dans sa frayeur? Il se disposa à chercher l'Éternel. Ça doit être notre premier réflexe. Y a-t-il quelque chose qui vient à toi? Ne va pas courir. Bon, je vais aller voir tel. Ou bien je vais appeler un tel. Non. Reste dans la présence de Dieu. Cherche sa face. Dispose-toi à chercher sa face. Il se disposa à chercher l'Éternel. Et comme il voit que c'est un problème national, il a publié le jeûne pour qui? Pour tout le monde. Il a dit tout le monde, on va prier. On va jeûner. Parce que ce n'est pas seulement moi qui vais mourir. Oui. Quand il y a un problème national qui touche une famille, ne jeûnez pas que vous seuls les parents. Jeûnez aussi avec les enfants. Regardez Ninive. Quand il y a eu le problème, qui n'a pas jeûné? Le roi, sa cour, les enfants, même les enfants qui sont à la mamelle. Maman dit, tu ne te donnes pas à téter. On va mourir, tu veux téter. Il faut rester. Donc quand les enfants crient bébé, là, ils sont en train de crier à Dieu, sauve-nous. Même les animaux n'ont pas mangé. Personne n'a mangé. Tout le monde était... Si la situation est comme ça, il faut aussi envoyer une solution comme ça. J'aime toujours dire que Dieu, quand il nous prépare dans la vie, il nous prépare pour l'extrême. Tu vois? Les situations difficiles que tu rencontres là, c'est une préparation. Si tu as pu triompher, si tu as été préparé pour supporter une attaque de niveau 10, si niveau 4 vient, est-ce qu'il y a problème? Si niveau 3 vient, est-ce qu'il y a problème? Si niveau 7 vient, est-ce qu'il y a problème? Non. Construis ta maison en bâtissant sur Jésus de telle manière que même pas un tremblement de terre ne peut l'ébranler. Parce que tu as mis ça sur un rocher sûr. Quand Dieu te montre que tu vas faire face à une situation difficile, ne te prépare pas légèrement. Ne te prépare pas légèrement. Ne te prépare pas en disant, bon, ok, non, tu sais que tu dois aller dans ce village-là. Et dans ce village-là, tes ennemis t'attendent. Ne te prépare pas légèrement. Ne te lève pas seulement, bon, Dieu est avec moi, hein, je m'en vais. Non! Tu vas être croqué. Bien croqué. Pas parce que Dieu n'est pas avec toi, parce que tu n'es pas préparé. Quel est le soldat qu'on envoie à la guerre sans être bien préparé? Ça n'existe pas. Dieu te prévient qu'il y a une situation difficile qui va venir dans ta vie. Prépare-toi bien. Ne dis pas, bon, Dieu est bon, vraiment, tout est bon. Si tu as prévenu, c'est que ça ne va pas être facile. Quand il a prévenu Joseph qu'il y aura une famine sur tout le monde entier, c'est que ça n'allait pas être facile. Si Joseph a dit, bon, Dieu est tellement bon, il ne va quand même pas nous laisser mourir comme ça. On garde juste un peu. Quand les chiffres sont finis, il dit, bon, comme il n'y a plus de chiffres, Non. On dit que c'était incalculable. Il n'y avait plus de chiffres pour dénombrer le nombre de semences qui étaient gardées. Mais ils ont continué à garder. Sois pas léger avec Dieu et avec sa parole. Quand Dieu te dit, ça va être dur, attache ta ceinture. Mais tu vas traverser. Sois confiant. Sois confiant. Il dit, il s'est disposé à chercher l'Éternel. Et Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel. Invoquer l'Éternel.
On ne peut pas être défait de nos inquiétudes si on ne connaît pas le nom de Dieu. Tu m'entends? Si tu ne connais pas le nom de Dieu qui correspond à ta situation, tu ne peux pas être défait de tes inquiétudes. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. À partir du verset 16. Verset 17, parce qu'on va parler d'Abraham. Il dit, je t'ai établi, Dieu parle à Abraham, il lui dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, qui fait quoi? Qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Dieu lui a donné la promesse, mais il a cru devant quelqu'un. Tu m'entends? Quand Dieu te donne la promesse, si tu ne connais pas Dieu, tu vas essayer de fabriquer les voies pour arriver, comme Sarah a fabriqué un chemin. Déjà, elle ne connaît pas Dieu, elle dit que c'est Dieu qui l'a rendue stérile. Donc, comme c'est Dieu qui l'a rendue stérile, c'est certainement pas sa volonté de la faire rendre féconde. Dieu, il est notre Père. Dieu lui donne une promesse. Il lui dit, je t'ai établi, Père d'un grand nombre de nations. C'est ce que Dieu lui dit. Mais lui, il est devenu notre Père devant Dieu. Devant Dieu. Il a cru en quelqu'un. Et cette personne-là, il savait que Dieu donne la vie aux morts. Si tu ne sais pas la puissance de Dieu, si tu ne connais pas la puissance de Dieu dans la situation dans laquelle tu traverses, tu ne peux pas triompher. Abraham savait que Dieu donne la vie aux morts. Donc Abraham, il n'a pas besoin de dire mon corps est mort, le ventre de Sarah est mort. Non, Dieu donne la vie aux morts. Quel est le Dieu que tu invoques? Qui est-il pour toi? Est-ce que tu sais qu'il est celui qui nourrit les oiseaux? Est-ce que tu sais qu'il est celui qui a écrit ta vie sur un livre avant qu'aucun d'eux n'existât? Est-ce que tu sais qu'il a tout dans sa main? Est-ce que tu sais que rien ne lui échappe? Est-ce que tu sais qu'il contrôle toutes choses? Est-ce que tu sais que rien ne peut lui résister? Si tu ne connais pas le nom de Dieu, même la promesse de Dieu devient inefficace dans ta vie. Donc connais Dieu. Il a invoqué Dieu. Il a dit Dieu El Elyon, maître du ciel et de la terre. Toute chose t'appartient. Je sais que cette armée nombreuse là, c'est rien devant toi. Je sais qui tu es. Tu es le maître du ciel et de la terre. Il connaissait Dieu. Quand Dieu te fait une promesse, que tu commences à réfléchir avec ta tête, sans mettre l'attribut de Dieu. Quand on te demande, pourquoi tu crois en ça? Bon, je crois parce que vraiment, si j'ajoute ça et puis j'ajoute ça, ça va donner le résultat. Non, tu n'as rien dit encore. Tu dois croire, dire, je crois parce que Dieu est ceci, il est cela. Il est ceci, il est cela. Il est ceci, il est cela. Abraham a cru pendant le sacrifice parce qu'il savait que Dieu pourvoir. Gédéon a cru parce qu'il savait que Dieu est l'éternel Père. Donc chacun doit avoir une connaissance de Dieu pour pouvoir l'invoquer. Il est notre Père devant Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Est-il difficile? Dieu est le Dieu de l'impossible. Quelqu'un peut-il donner la vie aux morts? Personne, si ce n'est Dieu. Dieu est le Dieu de l'impossible. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc Dieu, quand il parle, il n'est pas en train de dire, Sarah, que ta stérilité s'en aille. Non, Dieu n'appelle pas les choses qui sont comme si elles n'étaient pas. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La foi, ce n'est pas nier. Dire non, mais je ne suis pas malade. Non, moi je me porte très... Non, la foi, c'est dire, je suis guéri en Christ. J'ai la santé de Dieu en Christ. Tu ne l'as pas manifestée, mais la foi te dit qu'elle existe et tu pars la chercher. La foi, ce n'est pas nier ce qui existe. Tu m'entends? Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Donc quand Dieu regarde Sarah, il va voir mère d'une multitude. Il voit la mère des rois. Il ne voit pas une femme stérile. Quand Dieu regarde Abraham, il dit, oh, voilà le Père des nations. Voilà celui en qui j'ai mis toute ma bénédiction. Il ne voit pas un homme vieux. Quand Dieu te regarde,
Il dit, voilà la bergère qui va amener la paix à ma nation. Voilà la lumière, voilà le sel. Dieu te regarde, dit, voici un rocher, voici une colonne de fer. Dieu te regarde, dit, voilà une guérison pour les nations. Dieu te regarde et dit, voilà une consolation pour les peuples. Dieu te regarde et dit, voilà. C'est ce que Dieu dit. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il n'est pas en train de nier. Toi, tu passes ton temps à nier ce qui est. Non, la foi ne vient pas comme ça. La foi, Dieu parle d'une autre manière. Dieu dit, mais tu es fécond, tu multiplies, tu es riche, tu es fort, tu es vigoureux, tu triomphes. Dieu dit, tu es mon témoin jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu dit, tu es la lumière du monde. Dieu dit, tu ouvres les yeux des captifs. Dieu dit, tu es un baume pour les désespérés. Dieu dit, tu es une consolation pour Israël. Voilà ce que Dieu dit. C'est comme ça que Dieu parle. C'est comme ça que Dieu parle. C'est comme ça que Dieu parle. Ne regarde pas ta profession naturelle. Ne regarde pas les choses naturelles. Non, qu'est-ce que Dieu dit à ton sujet? Qu'est-ce que Dieu appelle? Il dit, il m'a appelé dès la sortie de mes entrailles. Quel est le nom que Dieu m'a donné quand je sortais des entrailles de ma mère? Qu'est-ce que Dieu a dit à ton sujet? Qu'est-ce qu'il a dit? Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il veut que tu parles comme lui. Il veut que tu parles comme lui. Tu passes ton temps à nier une chose. Non, Dieu dit non, moi je ne... C'est pas ça ma foi. Quand tu crois qu'il est Dieu de l'impossible, tu dis maintenant, appelle les choses qui ne sont point. Tu regardes ton frigo, tu dis, tu es rempli. Tu regardes ta maison, tu dis, waouh, de merveilleux enfants sont là. Tu regardes tes enfants et tu dis, mais voici des flèches dans la main de l'Éternel. Voici des disciples de Dieu. Voici des personnes dont l'avenir est assuré. Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ta foi s'envole parce que tu t'arrêtes. Vraiment, non, je ne suis pas pauvre. Dieu dit non, ne dis pas ça. Dis, je suis riche. Dis, je suis pourvu. Dis, je ne manque de rien. C'est ça que Dieu veut que tu dises. Pas dire non, aujourd'hui là vraiment, oh non. Il faut parler comme Dieu. Ça ne veut pas dire la même chose. Ça ne veut pas dire la même chose. Est-ce que tu comprends le langage divin? Espérant contre toute espérance. Quand tu commences à parler, eh bien, il y a des choses qui vont venir te dire non, arrête, tu es fou. Dis non, je continue à espérer. Le Dieu qui appelle, qui donne la vie aux morts, il peut le faire. Alors je continue à le déclarer, je continue à le dire, je ne doute pas. Et quand le doute vient, comment tu réponds? Par la louange. Je m'écris, loué soit l'Éternel. Je suis délivré de tous mes ennemis. L'Éternel est mon refuge, il est mon rempart, il est ma forteresse. De qui aurais-je crainte? À l'abri de ses ailes, je suis en sécurité. Rien ne m'arrivera, aucun malheur ne m'arrivera. Dieu a tout destiné dans ma vie. Toute chose est déjà accomplie. Dieu a déjà tout écrit et il me fait passer chaque jour selon son bon projet. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham, il faut que tu commences à parler comme moi. Alors tu dois dire à ta femme, Sarah. Elle dit, ah bon? Sarah, mais les gens rient. Abraham dit, je m'en fous, c'est Sarah. Sarah aussi dit, Abraham, le père d'une multitude. Abraham. Dis, en bon, ils ont changé de nom. Oh, ça, c'est pas ton problème. Répète seulement. Abraham, Sarah. Abraham, Sarah. Dieu te donne quelque chose. Il te demande de le nommer. Il dit à Rebecca, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre. L'un va dominer sur l'autre. Rebecca, quel est le nom qu'elle donne à celui qui doit dominer? Trompeur. Ça n'a rien à voir. Alors Dieu est obligé de changer son nom. Parce que son nom a façonné son caractère. Son nom a fait de lui un vrai trompeur. Dieu dit non.
Moi, je voulais que Rebecca t'appelle un prince, le prince de Dieu. C'est comme ça que je voulais que Rebecca t'appelle. Mais elle a été très distraite. Elle a regardé aux choses naturelles. Apprends à savoir comment Dieu t'appelle. Ce n'est pas la peine de le dire à tout le monde. Là, c'est entre toi et Dieu. Tu comprends? La foi que tu as, garde là pour toi et Dieu. Pas besoin de nous fatiguer avec ça. Tu entends? Mais dans une situation de crise, tu dois le sortir. Tu ne dois pas le laisser en toi. Est-ce que j'ai besoin de dire tous les noms secrets que mon mari me donne en secret? Non, je n'ai pas besoin que vous le sachiez. Mais tu n'as pas aussi besoin. Ou bien? Ou bien c'est avec toi seulement que Dieu fait. Dieu donne des choses précieuses. Dieu donne aussi à ta voisine. Ne t'inquiète pas. Mais en toute chose, prie. Pour ton avenir, prie. Dis à Dieu quel investissement dois-je faire pour l'avenir de mes enfants. Ne prends pas l'argent pour mettre sous le lit. Ça ne donne rien. C'est les peureux qui font ça. Tu m'entends? Investis-le. Dis, jette ton pain à la surface de l'eau. Investis-le quelque part. Et je t'assure que le Dieu de toute comptabilité, celui qui a créé les chiffres et les nombres, il tient un cahier sur lequel il te reversera tous les dividendes. Et là-bas, là, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas de crise, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de rouille, il n'y a rien qui puisse dévorer. Il est un Dieu fidèle, il te répondra toujours. Il tient ses biens, ses comptes. Dieu nous répond tellement de mille façons. Tu peux passer une année, tu n'as même pas avalé une aspirine. À la fin de l'année, on dit Dieu a fait quoi pour toi? Dis bon, rien de spécial. Rien de spécial. Est-ce que tu sais que tu aurais pu être dans une tombe? Ah, moi le 31, que Dieu me donne de voir le 31. Eh bien, je vais danser. Prépare-toi, mon ami. Si tu fais ton visage gouin-gouin, je te dis, laisse-moi un peu l'espace. Laisse-moi l'espace. Parce que le Dieu de victoire, ce qu'il fait chaque jour, est incommensurable. Ne t'inquiète pas. Si Dieu devait ouvrir tes yeux pour voir la quantité de catastrophes qu'il te fait éviter chaque jour, tu serais seulement estomaqué. Est-ce que tu connais le nombre de microbes qui disparaissent de ton assiette parce que tu as rendu grâce? C'est pas un acte, ok, merci, béni. Non, c'est puissant. S'il a la capacité, si la prière d'action de grâce peut multiplier, la prière d'action de grâce sanctifie. On dit que tout est sanctifié par la parole et la prière. Même les animaux que je n'aime pas. Je regarde là-bas. Bon. Alors ne crains pas. Donne tout ton être à Dieu. Laisse-le envahir tout ton être. Laisse-le te posséder. De toute façon, en fait, tu ne t'appartiens pas à toi-même. Tu comprends? On dit que tu as été racheté là. C'est-à-dire que quelqu'un a payé le prix, tu es à lui. Mais comme c'est un bon Dieu, il n'aime pas faire les choses avec forcing. Donc il te laisse le temps. Mais en fait, tu es à lui. C'est pour ça qu'il a le droit de jeter ceux qui ne lui obéissent pas en enfer. Tu es à lui. Alors laisse-le envahir ta vie. Laisse-le faire tout ce qu'il veut faire. N'aie pas de crainte. Ne dis pas, si je donne ça là, qu'est-ce que je vais faire? Dieu te dit, donne ça. Mais si je donne, quand je vais sortir là, comment je vais faire? Non, ne raisonne pas comme ça. Dis, le Dieu tout-puissant est avec moi. Celui qui peut tout. Celui qui a tout dans sa main. Alors je te donne avec foi. Et tu vas récolter des témoignages. Tu vas récolter des témoignages. Quand à la fin de l'année, on va faire les mercredis de témoignages ici, on n'aura même pas assez de place. Pour que tu puisses dire, vraiment, vraiment, j'ai vu la fidélité de Dieu. Vraiment, je l'ai vu. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter. De te dire, bannis l'inquiétude. Ésaïe 54, 14. Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre.
Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Bannis l'inquiétude. Tu n'as rien à craindre. Si le Dieu qui voit tout, là, te dit tu n'as rien à craindre, c'est que tu n'as vraiment rien à craindre. Afin que tu sois une femme de foi, un homme de foi. Quand Dieu dit, tu réagis en même temps. Parce que tu sais qu'il n'est pas un homme pour mentir. Alléluia. 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 Bannis l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre. 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 Tu n'as absolument rien à craindre. Le Dieu fidèle est en train de s'occuper de ce qui te concerne. Pour ton mariage, il est en train de s'en occuper. Pour l'avenir de ta famille, il est en train de s'occuper. Pour les ennemis qui veulent t'envahir, il s'occupe de ça. Dis-lui merci. Dis à Dieu, j'ai confiance en toi et je te dis merci. Merci, car l'inquiétude est bannie maintenant de ma vie. Ta parole agit en moi, elle produit des fruits, elle produit des résultats. Cette parole que j'ai entendue a travaillé en moi et l'inquiétude est bannie. 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 Oh, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est pour cela qu'il te dit, ne dis pas. Ne fais pas exister ce que tu ne veux pas. Ne fais pas exister ce que tu ne veux pas. Ne dis pas, ne dis pas, ne dis pas. Mais dis, Dieu est avec moi. Dis, je suis fort en Christ. Dis, je suis fortifié en Christ. Dis, je suis pourvu en Christ. Dis, j'ai abondamment en Christ. Dis, je suis fécond en Christ. Dis, je multiplie en Christ. Dis, j'agrandis en Christ. Dis, je suis le Père d'une multitude. Je suis, des rois sortent de moi. Dis, oh, dis, déclare ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, il dit, réjouis-toi, parce que tes enfants sont nombreux. Il te dit, bannis l'inquiétude. Il te dit, n'aie pas peur. Il te dit, tu es mon enfant, tu es mon soldat. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Il dit, tu n'es pas un enfant, mais je t'enverrai là où je t'enverrai. Tu iras et tu parleras. Déclare ce que Dieu dit. Tu es parfaitement pourvu, parfaitement guéri en Christ. C'est ce qu'il dit que tu es. Au sujet de la promesse, sache qu'il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Il appelle la paix. Dans les situations de trouble, il dit paix. Il dit paix. Il dit paix. Il dit paix. Dans les situations d'oppression, il dit liberté. Dans les situations d'oppression, Dieu dit liberté. Il proclame la liberté maintenant à tous ceux qui sont opprimés. À tous ceux qui sont opprimés, Dieu dit liberté. Dans les situations de faiblesse, Dieu dit courage. Dieu dit force. Dans les situations de crainte, Dieu dit force. Déclare ce que Dieu dit à ton sujet. Déclare ce que Dieu dit à ton sujet. N'oublie pas la fiole d'huile. Tu dois la multiplier. Tu dois aller engranger toutes les choses qui sont autour de toi. Tu dois bannir l'inquiétude. Ne crains rien. Ne crains rien. Le Saint-Esprit lui-même est ton paraclétos. Oh, Santa Handa Hinda. Robo Shende Reba Handa Hinda. Mita Handa Yondo Robo Saka Yende Rebe. Reba Baba Baba Handa Yinda Basaka Yondo Robo Shende. Minda Handa Yeke Reba Handa. Tu es affermi. Tu es affermi. Tu n'es pas
pas chancelant. Tu es affermi. Tu es affermi par la bonne parole de Dieu. Tu es affermi. Oh, Santa Yende. Shekaraba Santa Yende. Robo Santa Yende Rebahanda Hinda. Mata yondo robo shende Rebahanda. Yondo bo saka Yende Rebahanda. Oh, sois guéri maintenant. Sois rétabli maintenant. Reçois la santé. Ta foi te sauve maintenant. Quand tu reçois la parole, elle te sauve. Elle te sauve. Elle te sauve. Les inquiétudes s'enfuient. Les inquiétudes s'enfuient. Ils n'ont pas de place dans ton cœur. Ils sont consumés par le Saint-Esprit. Oh, Matahanda Hinda. Robo Shendere Bahanda. Hinda Basaka Yendere Bahanda. Tu n'as absolument rien à craindre. Robo Santa Yendereba. Robo Shendereba. Robo Saka Yende. Ne t'inquiète pas. Prie en toute situation. Prie en toute situation. Prie en toute situation. Ha Shekaraba. Riba Handa Yondo. Minda Handa Yoko Robo Saka Yendereba. Yondo Bo Shendereba Handa. Oh, 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 Maka Yendereba. Que ton nom est redoutable, Seigneur, tout l'univers, de tout l'univers. Oh, que ton nom est redoutable. Déclare avec foi que son nom est redoutable, Seigneur, de tout l'univers, de tout l'univers. Oh oui, que ton nom est redoutable, Seigneur, Seigneur, de tout l'univers, de tout l'univers. oh oui, que ton nom est redoutable, oh Seigneur, Seigneur, de tout l'univers, de tout l'univers. ton nom est grand, ton nom est grand et glorieux, ton nom est fort et majestueux, en ton nom nous sommes sauvés. ton nom de Jésus, le plus élevé, le roi des rois, C'est Jésus. son nom c'est Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le plus élevé. Alpha, Oméga. Son nom c'est Jésus. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le plus élevé. Le roi des rois. Le roi des rois. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le plus élevé. Alpha, Oméga. Son nom c'est Jésus. Que ton nom est redoutable, Seigneur, de tout l'univers, de tout l'univers. oh oui, que ton nom est redoutable, oh Seigneur, Seigneur, de tout l'univers, de tout l'univers. oh ton nom est grand et glorieux, ton nom est fort et majestueux, en ton nom nous sommes sauvés. le nom de Jésus, le plus élevé, le roi des rois, son nom c'est Jésus-Christ. Le nom de Jésus, le plus élevé, Alpha, Oméga, Son nom c'est Jésus. Le nom de Jésus. le nom de Jésus, le plus élevé, Le roi des rois. le roi des Son rois. nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus-Christ. Oh, le nom de Jésus. Le nom de Jésus, le plus élevé, Alpha, Oméga. Alpha, Oméga. Son nom c'est Jésus.
tout-puissant. Jésus. Oh, oh, Jésus, l'admirable. Jésus. Oui, le merveilleux. Jésus. Le majestueux. Jésus.